Bonjour, je suis le professeur Ammar Tbaibia, chef de service de médecine interne à l'EPH Birtraria et président du comité des experts cliniciens au niveau de l'agence AMPP. C'est une manifestation scientifique qui a pour thème justement c'est la recherche clinique et les essais cliniques et tout ce qui a trait au développement bien sûr du médicament, les différentes étapes si vous voulez, comment on accepte un médicament pour qu'il soit vendu ou mis sur le marché, c'est-à-dire l'AMM. L'autorisation de mise sur le marché nécessite des procédures avant que ce médicament soit donc disponible et autorisé à être donc commercialisé au niveau de n'importe quel marché à travers le monde. Et chaque pays, théoriquement, a des normes à respecter avant qu'il soit commercialisé. Le thème abordé dans ma présentation, c'est l'expertise clinique. D'accord. Et en même temps, j'ai parlé du comité des experts cliniciens, l'approche et les perspectives, qu'est-ce qu'on compte faire, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et comme vous le savez, donc, le comité des experts cliniciens a un rôle important à jouer avant la commercialisation donc, du médicament. Son rôle essentiel, c'est de donner le feu vert pour que le médicament soit enregistré. C'est-à-dire, est-ce que le médicament est efficace? Est-ce qu'il est bien toléré? Est-ce qu'il a un intérêt thérapeutique? S'il a un intérêt thérapeutique, s'il est efficace et s'il est bien toléré, s'il ne constitue pas un danger pour le malade, les experts cliniciens de chaque spécialité, bien sûr selon la spécialité, donc donneront leur avis sur l'acceptation, certainement un avis favorable. Maintenant, s'il y a une anomalie quelque part, manque de documents, donc on demande un complément du dossier, ou bien lorsqu'on voit que ce médicament à travers donc les publications et les données qui existent sur le plan international, donc il y a une anomalie quelque part, donc automatiquement il sera refusé. Les missions du comité, comme c'est défini dans le décret de 2020, c'est donner un avis sur l'intérêt, l'efficacité et la tolérance d'un médicament. Okay, mais en même temps, donc, donner son avis sur l'efficacité ou sur l'intérêt d'un dispositif médical. Ce n'est pas uniquement le médicament, mais aussi les dispositifs médicaux. En passe de temps, je pense, on a réalisé pas mal de choses. C'est qu'on a pratiquement travaillé avec les collègues selon les spécialités, parce qu'il y a, comme vous le savez, donc le comité il est composé de plusieurs groupes, à plus de 40 groupes, et dans chaque groupe, il y a un ensemble de professeurs ou de médecins ou d'experts, et avec un coordinateur, et de tous ces coordinateurs et ces experts constituent avec le président et le représentant de l'AMPP le comité national des experts cliniciens. Donc on a étudié des dossiers en pré-soumission, des dossiers donc, pour enregistrement, mais aussi on a étudié l'acceptabilité ou la validité de certains dispositifs médicaux. Donc concernant les médicaments, tout ce qui a été proposé depuis le mois de septembre jusqu'au mois de novembre, donc les réponses ont été rendues donc, à la direction générale de l'AMPP. Donc il reste un pourcentage faible donc, de dossiers qui ne sont pas en instance mais qui sont en cours d'évaluation jusqu'à la fin de décembre, puisqu'on a un délai. Nous, lorsqu'on reçoit un dossier, on a un délai de 30 jours pour répondre. En cas de besoin, on peut proroger donc, le délai de 10 jours, ça veut dire maximum 40 jours. Et puis on doit répondre à la MPP, on doit donner notre avis sur l'acceptation ou sur le rejet, ou bien l'acceptation avec réserve. L'état des lieux, c'est que ce qu'on a fait beaucoup de choses. On voulait faire plus, mais bon, donc, parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, on ne peut pas étudier trop de dossiers à la fois, parce que tout simplement, donc, nos collègues experts cliniciens font du travail. En plus, c'est du bénévolat, parce qu'ils ont aussi d'autres responsabilités. Il y a plein
d'experts qui sont chefs service, qui assurent l'enseignement, qui assurent aussi les soins au niveau des hôpitaux. Donc parfois, c'est difficile de leur demander d'étudier en un mois 3, 4 dossiers, 5 dossiers, c'est un peu difficile. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a installé les différents comités par spécialité. On a fait aussi l'étude des différents dossiers. On a participé aussi avec l'Observatoire au niveau de l'industrie pharmaceutique, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, sur la pénurie des médicaments. Et surtout en oncologie, il y a certains médicaments qui sont en rupture depuis quelques temps. Donc, c'était en présence de Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique qui a donné des instructions justement pour trouver une solution à ce problème. Mais aussi, on a fait des échanges avec d'autres structures, hein. Par exemple avec nos collègues qui s'occupent de la liste des médicaments essentiels. Nous avons participé avec eux lors d'une réunion pour discuter de la liste des médicaments essentiels et d'autres activités aussi que nous souhaiterons accomplir dans l'avenir, l'échange avec les experts sur le plan international, l'agence européenne peut-être de médicaments et d'autres firmes et d'autres associations qui s'occupent de ce volet d'expertise. On voit le tableau, vous avez vu tout à l'heure le tableau selon les spécialités qui ont été sollicitées. C'est d'abord la médecine interne, donc la rhumato, l'oncologie, la neurologie, et bien sûr d'autres spécialités, mais c'est les spécialités qui ont été sollicitées le plus. Ils ont répondu dans la majorité des cas dans les délais. Mais aussi ce qui est important, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que tout ce qui se fait actuellement, il se fait via le net. C'est-à-dire tous les dossiers maintenant sont informatisés, donc on envoie pour les experts, on les renvoie les dossiers via un lien. On partage le dossier avec eux, donc ils consultent le dossier. Et puis lorsqu'ils terminent l'expertise, ils nous envoient leur réponse via le lien. Donc du coup, on a une traçabilité de dossier. Ça facilite bien sûr l'accès à l'expert, mais aussi l'expert, il répond facilement parce qu'il n'est pas obligé de se déplacer pour faire une réunion, ou bien il n'est pas obligé d'aller imprimer. Donc ça, c'est un point important. Et surtout la traçabilité. Donc tous les dossiers sont archivés sur un site, sur un lien, et on peut revoir le dossier à maintes reprises en cas de besoin. La condition de l'AMM ou l'autorisation de mise sur le marché, il y a 3. D'abord, il faut que ce produit soit efficace. Il a passé plusieurs étapes d'évaluation. Aussi, il faut qu'il soit sécure, il faut qu'il soit bien toléré, qu'il n'entraîne pas des effets secondaires ou des effets indésirables, obligatoirement. Et bien sûr, il apporte un plus pour le malade, c'est-à-dire il améliore sa qualité de vie, il contrôle sa maladie et obligatoirement, il y a un bénéfice réel, il y a une valeur ajoutée à ce médicament.